Salut à tous, c'est Jory, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous montrer en fait où je stocke en ce moment mes crypto-monnaies. Je pense que la période est parfaite, hein. On est en pleine dramaturgie avec la potentielle faillite de tous les exchanges si on écoute Twitter. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo qui sera utile à beaucoup de personnes. Je vais vous montrer complètement en toute transparence où j'ai actuellement mes crypto-monnaies stackées. Donc voilà, derrière vous allez pouvoir vous inspirer de moi ou non, hein. Franchement là c'est juste un échange, un partage que je vous fais, et derrière c'est à vous de prendre vos propres décisions, mais je pense que ça fera du bien à l'écosystème parce qu'en ce moment il y a beaucoup de youtubeurs ou d'autres personnes sur Twitter qui relatent beaucoup de rumeurs, beaucoup de faits aussi, mais le problème c'est qu'on est sûr de rien, on a l'impression qu'on peut faire confiance à plus personne, et je trouve que ça commence à être une situation un petit peu anxiogène. Donc moi je préfère montrer les actions concrètes que je fais avec mes cryptos plutôt que de remuer le couteau dans la plaie et de parler de 50 000 rumeurs. Voilà, au moins ici il y aura du concret et on essaye d'avancer au moins. On va commencer par une rapide présentation de mon portefeuille global. Donc j'ai 14 300 €. Donc pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne YouTube, vous savez que j'étais presque à 18 000 € avant que notre très cher Sam Bankman décide de nuke le marché crypto. Donc ça fait quasiment moins 4 000 € de valeur de perdu en quelques jours. C'est comme ça, hein. De toute façon quand on est, perso ça fait longtemps maintenant que je suis dans la crypto. Voilà, on est habitué à ce genre de baisse. Il me reste 50% de stablecoin, donc ça c'est plutôt cool, hein. Si je veux pouvoir buy le dip ou alors racheter si on a des confirmations haussières, je serai quand même bien en position pour pouvoir le faire. Et là vous avez la répartition de mon portefeuille pour ceux qui veulent faire pause pour voir en détail, mais on va pas se focus sur ça aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer où sont justement tous ces fonds là que vous voyez, où ils sont situés. Le premier portefeuille, et c'est peut-être le plus important en ce moment, c'est sur Ledger. Donc j'ai envoyé presque 5 000 € sur une Ledger parce que tout simplement là, tout ce que j'avais ici des 14 000 €, en fait il y avait quasiment tout sur des exchanges centralisés, le reste était sur des portefeuilles chauds type Metamask ou Kepler. Donc voilà, là clairement j'ai pris les devants un petit peu. Ça vient essentiellement de ce que j'avais sur crypto.com. Crypto.com, j'ai quasiment plus rien dessus. Voilà, je veux pas trop FUD dessus, mais personnellement moi j'ai jugé que quand même, en fait en termes de marketing déjà c'est un petit peu similaire à FTX, hein. Ils ont sponsorisé énormément, que ce soit en F1, en NBA, et la chose qu'ils ont faite là d'envoyer 400 millions de dollars à Gate.io par erreur, bref c'est un petit peu bizarre, mais je souhaite que évidemment ils ne crachent pas parce que sinon c'est tout l'écosystème qui va suivre. Je voulais vous montrer, je crois pas que je l'ai retweeté, mais ils ont bien évidemment fait une proof of reserve, hein, comme la plupart des exchanges, mais le problème de cette proof of reserve c'est que apparemment ils seraient prêtés des fonds entre les échanges, bref c'est pas très clair, donc bon on peut pas vraiment avoir full confiance, donc c'est pour ça Crypto.com, j'ai préféré sortir un petit peu et mettre un petit peu sur la Ledger, donc ça représente un tiers de mon portefeuille maintenant qui est sur Ledger, et comme actif j'ai mis du Bitcoin, de l'Ether et de l'USDC pour pouvoir buy le dip au cas où en fait où mes stablecoins qui sont sur les autres exchanges centralisés du coup feraient faillite, hein. Du coup je me retrouverai sans stablecoin, donc pour pouvoir buy un petit peu j'ai mis 1156 USDC, mais je pense en rajouter parce que du coup c'est peut-être pas assez, j'ai trop de stablecoins sur les exchanges centralisés, et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. On enchaîne avec ce que j'ai sur Binance, donc j'ai 4300 €, donc c'est quand même une grosse somme, on va pas se mentir, ça peut peut-être paraître lunaire que je garde autant en cette période sur Binance, mais moi voilà, en gros ça correspond un petit peu à combien j'estime le risque que Binance fasse faillite, hein. Pour moi c'est vraiment l'exchange de l'écosystème, le risque de faillite est quand même très 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 faible, voilà, il est pas à zéro, hein, ça c'est clair, mais il est très 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 faible, donc perso voilà, je laisse quand même beaucoup d'argent sur Binance. En plus je suis exposé au BUSD, donc je vais peut-être diminuer à la limite mon exposition et sortir 1000 € et les envoyer en USDC sur ma Ledger. Il y a quand même de grandes chances que je fasse ça, donc au final il me restera 3000 € sur cet exchange parce que en ce moment mes BUSD sont positionnés sur le launchpad de HFT, donc j'en ai 3000. Hop, je vais vous montrer. Voilà, hop, j'en ai, vous voyez, 3000 participations, donc voilà, je pense que je vais retirer 1000 d'ici et les envoyer sur la Ledger en USDC. C'est un petit peu dommage. En fait, le problème de cette tourmente, de la faillite des exchanges, c'est que sur les échanges, vous avez des produits qui vous proposent du rendement sur les crypto-monnaies
et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile de s'en priver. Maintenant, quand c'est des rendements un petit peu trop juteux, il faut s'en méfier aussi, il y a forcément le risque qui grandit derrière. Donc voilà, c'est là toute la question. Est-ce que je vais foutre 90% de mon portefeuille sur une ledger, plus pouvoir toucher et juste attendre au final que les cours montent? Ça m'embêterait un petit peu, donc en fait il faut trouver le juste milieu. Et voilà, moi c'est comme ça que je fais, hein, mais après voilà, chacun, comme je vous dis, est libre d'estimer son propre risque et ça dépendra du profil de chaque personne. Donc voilà pour moi. Ensuite on passe sur KuCoin, là j'ai 853 $, 570 qui sont donc Financial Account, c'est du earn, hein, comme sur Binance. Donc là c'est des USDT que j'ai qui tournent un petit peu en rendement à 2, 3, 4, 5%, je sais plus exactement. Et là c'est quelques cryptos que je peux pas stacker, enfin j'ai surtout un bac du US du coup pour le coup, un petit peu d'IGLD, alors je sais pas ce qu'ils foutent là, je vous avoue, je l'ai remarqué quand j'ai fait le tour de mes comptes, il va falloir que je l'envoie sur mon wallet Maillard pour le stacker, et un petit peu d'AAV, mais voilà, globalement j'ai quand même presque 1000 € du coup sur KuCoin, c'est le deuxième plus gros exchange centralisé que j'utilise du coup. Ensuite je vais avoir 500 $, sur Bybit, en stablecoin, et 500 aussi autres $, sur un échange qui est pas très connu, Ascendex. Donc voilà, ça c'est pour les échanges centralisés. Donc je pense qu'il me semble que j'ai rien oublié, j'ai peut-être un petit peu sur Swissborg, mais après voilà, c'est vraiment des sommes qui passent sous les 500 $. Donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire de le mentionner, mais ça c'est pour toute ma partie donc que j'ai sur les échanges centralisés. Je pense que c'est correct. En fait, autre point que je voulais vous expliquer, je garde sur les échanges centralisés en fait beaucoup de cryptos qui sont du style UOS, du style Chiliz, du style du Best, du style AAV, du style... en fait, les cryptos que je peux vendre plus facilement, que je ne souhaite pas garder pendant 10 ans, en fait, où j'ai besoin de sortir, rentrer plus facilement, et sur lesquels il y a des rendements à prendre sur les échanges centralisés plutôt intéressants. Vraiment, sur ma ledger, j'ai envoyé, vous l'avez vu, du Bitcoin, de l'Ether, parce que voilà, le Bitcoin, je sais que je ne vais pas le revendre demain. Et j'ai laissé un petit peu de Bitcoin sur Binance, genre 300-400 € pour justement me permettre de faire des arbitrages quand on aura peut-être l'Ethereum qui baissera contre le Bitcoin et que je voudrais plus recharger du coup mes BTC en Ether. Donc là voilà, juste j'ai laissé en fait de quoi pouvoir arbitrer au niveau du court terme, mais globalement Bitcoin et Ether c'est des trucs voilà qui pour moi ont beaucoup de valeur, donc je les mets sur la ledger et je les conserve pendant plusieurs mois et années. Et la dernière partie de mon portefeuille, elle se trouve donc sur un portefeuille chaud du type Kepler. Donc là, ça va être tout l'écosystème Cosmos. Il n'y a pas mon bac Devmos aussi là-dedans. Donc ça va être sur Metamask. Je ne vais pas faire le tri vraiment en détail. Hein, vraiment, les amis, là, c'est pour comprendre d'une vision globale hein, où sont stackés mes actifs. Il y a aussi sur le wallet d'Aptos, j'en ai un petit peu. Oui, bah, tous mes wallets, quoi, globalement. Donc j'en ai un petit peu éparpillé de partout. Là, sur celui-ci, notamment, j'ai 2000 € sur ce wallet où sont stackés notamment mes atomes et tout ce qui, du coup, englobe l'écosystème Atom. Donc voilà, globalement du coup vous savez tout. En gros pour moi, je vous fais un petit résumé, hein. Il y a plusieurs risques en ce moment dans la crypto. Il y a le risque, donc si vous mettez tout sur les exchanges centralisés, là le risque vous le positionnez sur un tiers de confiance. Et potentiellement aussi un hack, hein. Donc là s'il y a un hack derrière, peut-être qu'on ne vous rendra pas forcément tous vos fonds, mais si vous mettez vos cryptos sur des portefeuilles chauds comme Metamask, Kepler, et que derrière vous allez chercher des rendements sur la blockchain directement, là vous allez notamment vous exposer au risque de smart contract, que le smart contract soit défaillant, le hack aussi ça sera toujours un risque possible, et là pour le coup vous n'aurez pas de tiers de confiance derrière, donc là votre argent vous êtes quasiment sûr de jamais le revoir, donc c'est quand même un autre risque non négligeable. Donc je pense que certaines personnes vont me dire mais il faut tout sortir des exchanges, tout foutre sur la blockchain, mais mine de rien la blockchain il y a quand même un risque encore, donc voilà, c'est compliqué on peut en fait clairement comme de partout en fait on ne peut pas faire all-in que sur une seule méthode, et c'est pour ça que vous voyez j'ai réparti entre les trois méthodes que j'ai à ma connaissance, hein, soit exchange centralisé, soit un portefeuille chaud comme Kepler là, ou soit un portefeuille froid comme la Ledger. Donc voilà, c'est réparti globalement en 3, hein. Je pense que la répartition est bonne, hein. J'ai pas fait les calculs exacts, mais je pense qu'on est sur un tiers, et voilà, je pense que pour l'instant c'est pas forcément voué un petit peu bouger. Je vous ai dit sur Binance, voilà, je vais bouger peut-être les 1000 €, mais je trouve que là, en tout cas moi, c'est ce qui compte, hein, c'est que je suis plutôt à l'aise avec cette répartition-ci, je suis conscient des risques,
Et voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires, me dire vous comment vous répartissez votre portefeuille, ce que vous pensez de la répartition de mon portefeuille. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne YouTube, tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée, très bonne matinée, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!